À longueur de journée, c'est la même question. Ce sont les mêmes plaintes. Nous passons le temps à apprendre les expressions avec toi. Nous apprenons des techniques, nous apprenons des mots, nous apprenons des grammaires, nous améliorons notre niveau de langue, mais nous oublions facilement. Qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que tu peux nous proposer pour remédier à cette solution? Si toi également tu fais partie de ceux qui ont posé cette question, ou bien même que tu ne fais pas partie de ceux-là, cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette nouvelle vidéo, je me propose de parler avec toi de 5 techniques, de 5 astuces qui te permettront, toi également, de ne plus jamais oublier ce que tu as appris. Je vais te parler de 5 astuces très simples, très soft, 5 astuces qui ne te demanderont pas d'être soit agrégé ou encore avec un cerveau hyper développé pour pouvoir comprendre, ou encore avec un QI intelligent, un QI assez élevé. Je vous ai déjà dit que je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu en face, mais je sais que vous êtes une personne très intelligente. Je le sais. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je me propose de parler avec toi de 5 techniques qui te permettront de ne plus jamais oublier ce que tu as appris. C'est tout de suite. Et c'est uniquement sur Full Day Class, nulle part ailleurs. Musidɓe am tedduɓe yiɗɓe fulfulde on gettama on yelanama hayruji ɗuɗɗi on jaɓɓama ha nder suudu jangel fulfulde ko min Inna Aliyu bandirawo moɗon hownata on ƴamata jamuji mum. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Full Class. À vous les anciens, c'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de vous avoir ici. À vous les nouveaux, une fois de plus, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter au besoin. Et l'aventure ne fait que commencer. Si ce n'est pas encore fait, cliquez rapidement sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification pour recevoir en temps réel toutes nos nouvelles vidéos. Ici, après chaque 3 jours, je te publie un nouveau contenu qui parle soit des techniques qui te permettront d'améliorer ton niveau d'élocution, de communiquer par conséquent plus clairement, ou encore des astuces qui te permettront de ne plus oublier ce que tu apprends, comme c'est le cas dans la vidéo d'aujourd'hui. Je te parle également de la langue fulbe, de ceux qui ont manié pendant longtemps cette langue. Le fulfulde, c'est plus de 800 ans d'existence. Cela veut dire que si tu es sur cette chaîne, c'est parce que tu as un intérêt particulier pour le fulfulde. Alors, ne quitte pas sans t'abonner, abonne-toi et surtout, clique sur la petite cloche de notification pour recevoir en temps réel toutes nos nouvelles vidéos. Nous savons tous que le verbe est le noyau de la phrase. Vous vous êtes longtemps plein et pour ce faire, nous avons recensé 41 verbes couramment utilisés que nous avons mis dans 82 situations d'apprentissage pour vous permettre, vous également, de vous exercer facilement, d'agrandir votre vocabulaire et de facilement maîtriser les verbes en fulfulde. Dans la barre de description, il y a un livre intitulé 41 verbes à maîtriser avant de parler le fulfulde que l'équipe de Full Class vous offre gratuitement dans le but d'améliorer votre niveau d'élocution, d'augmenter votre vocabulaire et par conséquent de devenir beaucoup plus fluent en fulfulde. Si ce n'est pas encore fait et que vous n'avez pas encore répondu au formulaire, lui également, il est encore dans la barre de description. Les réponses et les avis que nous avons, que vous nous donnez, sont vraiment très pertinentes et nous vous remercions sincèrement pour ça. Le programme de formation sera bientôt bouclé et sera disponible ici même sur Full Class. Alors, entrons rapidement dans le vif du sujet. Comment ne plus oublier ce qu'on apprend au quotidien? Comment ne plus oublier ce qu'on apprend au quotidien? La première technique, elle est simple. Vous allez mettre une image à l'expression que vous voulez retenir. On va prendre un exemple. La soif. La soif en fulfulde, ça se dit donka, donka, donka. Quand vous pensez à la soif, qu'est-ce que vous voyez dans votre tête? Fixez-vous une image. Je vois un verre d'eau, je vois une tasse de thé, je vois un café. Oui. D'autres voyant, également, vous voyez du jus. Ah, d'accord. Fixez-vous une image, c'est la première étape. Donc, quand je vois un verre d'eau ou une bouteille d'eau, on passe directement à quelle expression? Soif. Donc. Si vous voyez par exemple un stylo, prenons un autre exemple. Si vous voyez par exemple un stylo, vous allez penser à quoi? À écrire window.
Si vous voyez un stylo, vous allez penser à quoi? À étudier Django. Mais, mettez toutes les expressions, collez des images à tout ce que vous voulez apprendre. Collez des images à tout ce que vous voulez apprendre. Je dis Windugo. Windugo qui a écrit, qu'est-ce que je vois? Le stylo. Je dis Django. Django qui a étudié soit lire. Qu'est-ce que je vois? Je vois encore le stylo. Non, toi, c'est plutôt le livre que tu vois. Ah, ça, c'est très bien. Félicitations. Vous voyez que vous êtes très intelligent. Donc, la première technique est de coller une image à tout ce qu'on apprend, à toutes les expressions. À toutes les expressions. Quand vous voyez une pomme, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous avez faim. Ah, en full day, c'est vélo. Vous voyez quoi? Des fleurs. Ah, c'est joli. On veut dire, tu es joli en full day. Ah, oui. C'est simple, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'ici, là où je veux vous amener. On colle une image à l'expression qu'on veut étudier. Vous allez vous rendre compte que une fois que vous allez faire ça, ce sera vraiment très facile pour vous de vous souvenir de tout et de ne plus jamais oublier tout ce que vous étudiez. On va maintenant passer à la deuxième technique. Après avoir collé l'image, vous allez penser à votre expérience personnelle. On a dit, le premier exemple qu'on avait pris était la soif. On a dit Donka. Donka, qu'est-ce que je vois? Je pense à mon expérience personnelle. Je me vois en train de servir de l'eau à ma mère. Je me vois en train de servir de l'eau à ma mère. Je me vois en train de servir du thé à mon père. Ah, ça commence à venir. Je ne sais pas si vous voyez. Ça commence à venir. Et là, vous pouvez directement vous interroger. Comment est-ce qu'on dit? Comment apporte-moi de l'eau à boire en full-full? J'ai soif. Ah, vous voyez, ça commence à venir. Vous pensez à votre expérience professionnelle, vous êtes en train de à votre expérience personnelle, autant pour moi. Vous êtes en train de servir de l'eau à boire à votre mère ou encore du thé à votre père. Le thé en full day, comment est-ce qu'on appelle le thé en full day? Ti. Ah, ou chai. Wow, bravo! Vous voyez, ça commence à venir. Vous pensez à votre expérience professionnelle et puis vous allez directement vous demander comment est-ce qu'on dit apporte-moi de l'eau à boire en full day. C'est tout simplement Wadanam Ndiam Yarugo Ouseni. Ouseni pour la marque de politesse, s'il te plaît. Wadanam Ndiam Yarugo Ouseni. Wadanam Ndiam Yarugo Ouseni. Ici, l'objectif n'est pas de retenir les exemples que je vous donne, mais de voir la logique dans laquelle nous sommes en train de progresser. Midonana Donka, j'ai soif. On a dit coller une image. Vous avez collé un verbe, vous allez coller une tasse de thé. Maintenant, la deuxième étape consiste à faire quoi? Votre expérience professionnelle doit entrer en jeu à ce moment. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites? J'ai soif. Comment est-ce que ça se dit? Mido, nana, donka. Mido, nana, donka, j'ai soif. Donka, la soif. Mido, nana, donka, j'ai soif. C'est progressivement, slowly. Vous voyez, nous sommes en train d'évoluer. Vous avez déjà deux techniques. Et si vous faites ça, je vous assure, vous n'allez plus jamais oublier les mots. Pensez à votre expérience personnelle. Pensez à votre expérience personnelle. Ça, c'est la deuxième technique. Vous avez pensé à votre expérience personnelle. Vous avez commencé par faire quoi? Par coller une image. Ensuite, vous avez pensé à votre expérience personnelle. Maintenant, vous allez décrire la situation. On va prendre toujours le même exemple qui est la soif. Donc, on a dit premier exemple. Première technique. J'associe une image. Donc, je vois un verre d'eau. Je vois une tasse de thé. Donc, j'ai soif. Ma mère veut de l'eau. Comment est-ce qu'on dit apporte-moi de l'eau à boire? Mon expérience personnelle. Maintenant, décrire la situation. Comment est-ce que vous allez décrire la situation? Je vous assure que si vous faites ça, vous n'allez plus jamais oublier. On va prendre un petit exemple. Dada amdi amdiarugo. Ma mère m'a demandé de l'eau à boire. Dada amiyam ndiamdiarugo. Miya hikisim. Miya hikisim. Minyetani mondiam. Miwadi. Je suis allée à la cuisine. J'ai puisé de l'eau et j'ai apporté. Vous voyez, vous êtes en train de décrire la situation. Votre mère vous a demandé de lui apporter de l'eau. Vous êtes allé à la cuisine. Vous avez puisé de l'eau et puis vous êtes en train de rapporter de l'eau à votre mère. Je ne sais pas si vous voyez la chronologie dans ce que je suis en train de vous expliquer.
Et enfin, nous allons directement chuter sur la quatrième astuce qui est créer 3 phrases collées à ce que vous êtes en train de faire. Vous allez directement créer 3 phrases. Après quand vous décrivez la situation, maintenant, vous pensez à 3 phrases. Première phrase. Miwa dindiam, j'ai apporté de l'eau. Oyari dam. Miwa dindiam, oyari dam. J'ai apporté de l'eau. Elle a bu. Bao, oyetiam. Et après, elle m'a remercié. Vous voyez un peu comment c'est? Vous créez 3 phrases. Miwa di, miwa dani mondiam. J'ai apporté de l'eau. Quand je dis Miwadani Mondiam, c'est pour dire que je lui ai apporté de l'eau à ma mère. J'ai apporté de l'eau à ma mère. Oyari dam. Elle a bu cette eau. Bao. Après, elle m'a remercié. Bao. Oyetiam. Nous sommes toujours ensemble, j'espère. Qu'est-ce qu'on fait? On pense à une image. Après avoir pensé à l'image, on pense à notre expérience personnelle. Ensuite, on décrit l'expérience personnelle pour chuter sur 3 phrases. Pour décrire cette expérience personnelle que nous sommes en train de vivre. Et enfin, la 5e expérience. La 5e technique. La 5e technique est très simple. Vous allez maintenant apprendre ce que vous avez appris là avec d'autres personnes. Oui, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Vous allez apprendre ça à d'autres personnes. On va donc faire un récapitulatif très rapidement. On pense à une image. On colle l'expression à l'image. On décrit notre situation personnelle. On pense d'abord à notre situation personnelle. Ensuite, on décrit notre situation personnelle. Après avoir décrit la situation personnelle, on fait sortir 3 phrases bien claires. Et enfin, on apprend aux autres ce qu'on a appris. Vous allez voir à ce moment, vous allez sentir que le vocabulaire que vous apprenez ici sur Full des classes vous sera beaucoup plus utile. Et ainsi, vous n'allez plus jamais oublier quoi que ce soit. Appliquez cette technique et vous viendrez me remercier ici sur Full des classes. Si c'est que vous avez déjà eu à utiliser cette technique, dites-le moi dans la barre des commentaires. Nous en discuterons. Je serai très ravie de vous lire Full des classes pour notre culture. Je vous remercie.